Ville natale du père fondateur de la République de Guinée, Farana fête en apothéose le 66e anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale. Grande mobilisation des fils et filles du Sankaran derrière les autorités de la transition. Une opportunité saisie par les organisateurs pour magnifier les actions en cours d'exécution et qui concourent à la promotion de la paix et de l'unité nationale. Aussi, nous suivons avec un vif intérêt vos démarches que nous apprécions hautement, car conduisant aux résultats promoteurs pour le développement socio-économique du pays. La publication tout récemment de l'avant-projet de la nouvelle constitution guinéenne en est un exemple illustratif. Cela est né de votre bravoure, engagement et disponibilité constante à accompagner le chef de l'État dans son programme de refondation de l'État et de rectification institutionnelle depuis son événement à la magistrature suprême du pays en date du 5 septembre 2021. C'est entièrement, totalement à la disposition du CNRD pour la reconnaissance de tous les actes posés depuis votre avènement du 5 septembre. Encore une fois, les mots me manquent, l'émotion est grande. En plus de la rénovation entière et l'équipement de la Villa Sili ou maison d'André Touré, une stèle de feu président Ahmed Sékou Touré est érigée au cœur de la ville. Une façon de rendre hommage à l'homme du 2 octobre 1958 pour ses nombreux sacrifices rendus à sa nation et à toute l'Afrique entière. Tout ceci sont des initiatives du président de la République que nous accompagnons, que nous appuyons. Parce qu'en effet, comme le dit un proverbe de chez nous, quand on te lave le dos, tu te laves le ventre. En tant que fils de Farana, c'est notre manière de soutenir les actions du président de la République. Ce qu'il a fait, aucun régime ne l'a fait. Il n'est pas le premier président de la Guinée. Il n'est pas le seul président qui a remplacé le président Ahmed Sékou Touré. C'est lui qui a eu le bonheur et la bénédiction de le faire. Réhabiliter le président Ahmed Sékou Touré est une bénédiction parce qu'il a tout sacrifié pour l'honneur et la dignité du peuple de Guinée. Une fois encore, la stèle et tous les accessoires qui sont liés, ce sont des ingrédients pour accompagner l'idée noble du général Mamadi Doumbouya qui consiste à reconnaître à César ce qui appartient à César. Si on fête le 2 octobre avec faste, avec défilé, c'est parce qu'il y a un Guinéen qui a osé dire non à la domination coloniale. Il n'a pas dit non à De Gaulle, il a dit non à la colonisation, il a dit non à la domination, il a dit non à l'esclavage, il a dit non au néocolonialisme. Nous ne personnalisons pas le nom d'Ahmed Sékou Touré. Ce n'était pas contre De Gaulle, c'était contre le projet de société que la France a proposé à la Guinée pour maintenir notre pays dans la dépendance et dans la domination totale. Donc Sékou Touré, c'est toute une vie, c'est toute une légende qu'on ne peut pas compter jusqu'à la fin de notre temps. Au dire de certains citoyens, jamais la fête d'indépendance n'a mobilisé autant de monde ici à Farana. C'est pourquoi les populations du Sankaran ont réitéré leur adhésion aux idéaux de changement prônés par les autorités de la transition avec à leur tête le général Mamadi Doumbouya.